Bonjour à tous, je suis Catherine Calpers. Voilà, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui concerne le fait de reprendre son pouvoir en main, le fait de pouvoir se responsabiliser à nouveau de qui on est, de comment on vit, de comment on se sent et de comment on impacte le monde. Voilà, et ce qui me tient à cœur de partager aujourd'hui, en fait, c'est que j'ai le sentiment que la plupart du temps, on est toujours en train de mettre à l'extérieur de nous la responsabilité de ce qui nous arrive à l'intérieur. Et donc, quelque part, c'est toujours les situations extérieures qui font qu'on ne se sent pas bien, qu'on est en colère, qu'on se sent triste, etc. C'est le comportement des autres qui fait que notre intérieur change, c'est les conditions de vie de notre société, c'est voilà, une multitude de raisons qui font qu'à un moment donné, on se donne des excuses pour vraiment prendre la responsabilité de qui on est et de ce qu'on ressent. Alors il y a une partie qui est quelque part vraie, c'est qu'on vit dans un monde de matière et on ne peut pas être responsable de tout ce qui se produit autour de nous, de comment les autres vivent, de comment les valeurs qui sont véhiculées par la société sont mises en place. Donc beaucoup de choses sont hors de contrôle et en dehors de nous. Et souvent, on a le sentiment que le mot pouvoir est quelque chose de négatif et que le pouvoir, forcément, va avoir pour conséquence des choses voilà, qui sont de l'ordre de la mainmise, qui sont de l'ordre de la manipulation, qui sont dans cette catégorie de valeurs. Et pourtant, le pouvoir, en réalité, c'est une force et c'est un moyen. Et je crois que si chacun euh, pouvait se rendre compte que le pouvoir, en réalité, c'est un outil qu'on peut utiliser soit dans une direction, soit dans une autre, je crois que chacun pourrait se responsabiliser davantage et se rendre compte finalement que le pouvoir qu'il a à l'intérieur de lui peut tout à fait servir les autres, lui-même et la société, voilà, comme lui, il a envie de la vivre. Donc voilà, c'est un thème qui me tient à cœur parce que on a toujours tendance à mettre à l'extérieur de soi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est sûr que comme on le dit souvent dans certaines traditions, la première flèche est souvent impossible à éviter. Donc la première flèche d'une blessure, la première flèche d'un comportement qui n'est pas celui qu'on attendait. Donc c'est cette première flèche qui nous touche à l'intérieur, généralement, assez souvent, ses conséquences sont inévitables. La blessure est là. Par contre, la réaction à cette flèche est tout à fait dans nos mains. Donc, est-ce qu'on a envie de retirer une deuxième flèche vers l'extérieur, vers celui qui nous en a envoyé une, par exemple, ou est-ce qu'on a envie de retirer cette deuxième flèche contre nous-mêmes, parce que finalement, ça revient au même. Euh, ça appartient à chacun. Et donc, voilà, moi, ce qui me paraît important de souligner, c'est la première partie, on ne peut pas avoir de contrôle là-dessus, mais la seconde, par contre, oui. Donc, comment est-ce que je choisis que cette flèche va me toucher finalement? Elle m'a touché, certes, mais est-ce que j'ai envie de continuer à regarder la blessure sointer? Est-ce que j'ai envie de tourner sur cette flèche et de faire en sorte que la blessure s'enfonce, enfin, que la flèche s'enfonce et que la blessure soit encore plus sointante et saignante? Ou est-ce qu'au contraire, je peux simplement retirer cette flèche à l'intérieur de moi et faire en sorte de repositionner mon intérieur comme je le souhaite, c'est-à-dire avec plus de calme, plus d'harmonie, avec plus de joie, avec plus d'enthousiasme, rectifier quoi. Et donc c'est de ça dont on parle quand on parle d'agir plutôt que de réagir. Donc au lieu de partir directement dans le mouvement inverse de la flèche, c'est est-ce qu'on peut avoir une action qui à un moment donné est responsable, voit ce qui se produit et qui vient de l'extérieur et qui est indépendant de nous, et peut prendre en charge la suite, peut prendre en charge cette réaction qui doit devenir une action finalement et qui doit être posée avec plus de conscience. Donc voilà, moi c'est ça que j'avais à cœur de partager aujourd'hui. Et donc comment est-ce qu'on fait ça finalement? Comment est-ce qu'on peut reprendre en main cette responsabilité et ce pouvoir que nous avons chacun sur nos choix, sur nos pensées, sur nos émotions, sur notre sentir, sur notre vie, sur les actes que nous posons? Je crois que la première étape, c'est de décider que véritablement, c'est ça la réalité et que
nous sommes responsables de nous-mêmes, de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de comment ça sort de nous. Et donc cette première étape de décider ça, cette première étape de conscientisation, elle est indispensable et finalement c'est presque déjà la moitié du chemin. Parce qu'à partir du moment où on décide de se responsabiliser et de prendre en main ça, alors on ouvre une nouvelle porte et on ouvre une nouvelle possibilité pour impacter différemment et pour se sentir différemment. Donc la première partie, c'est la décision. Et puis la seconde partie, c'est les moyens qu'on va mettre en place pour faire ça. Donc si je suis dans un état léthargique, d'apathie, de dépression, etc., quels sont les moyens que je vais choisir pour me redresser et pour commencer à agir dans le monde? Si je suis dans un état où je suis déjà à un stade de colère, de rébellion, d'aller contre, de combat, etc., comment est-ce qu'à un moment donné, je peux transformer ça pour que ça se dépose davantage en moi et pour pouvoir être plus dans une action juste, plus en lien, plus posée. Donc ça, ce sont simplement des exemples d'endroits où généralement on se situe. Et puis, ben, comment est-ce qu'on fait ça à l'intérieur de soi? Moi, je fais ça en travaillant avec le point Campal, qui est un point qu'une dame, une femme de sagesse d'Ibiza a découvert. Ce point est situé sur l'os du pubis, donc vraiment ici. Et donc l'idée, c'est de parvenir avec son attention, sa conscience, à redescendre à l'intérieur. Et donc faire descendre cette conscience qui est dans la tête ou dans les émotions ou dans le sentir, mais mal positionné ici au niveau du ventre, jusqu'à ce point comme pas, jusqu'à l'os du pubis, et voir comment la réaction, la flèche qui vient de nous arriver, euh, ou cet état de léthargie finalement peut se transformer. Donc voilà, je le partage très rapidement aujourd'hui parce que voilà, pour vous donner quelque part l'envie d'essayer ce genre de méthode. Et ce genre de méthode, je la propose soit en individuel, donc avec un accompagnement personnalisé, qui passe par la reconnexion avec la nature, qui peut passer par une balade, qui peut passer par une activité au jardin potager, mais qui peut aussi passer par une activité collective. Donc vous voyez ici derrière moi, il y a la hutte de sudation. Et la hutte de sudation, donc c'est un rituel collectif qui permet quelque part de se nettoyer de choses, de blocages, de choses qu'on porte à l'intérieur de nous, de vieilles mémoires, de conditionnements, de tout ce qui nous brouille finalement notre vision, et quelque part pouvoir se relier de nouveau à cette terre, à ce qui nous entoure, aux éléments, euh, voilà, à tout ce qui est là, que ça soit visible ou invisible, pour retrouver la source de nous-mêmes, la source de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc voilà, si vous avez envie de creuser ce genre de piste, voilà, je serais très heureuse de vous rencontrer, que ça soit via un processus collectif ou un processus plus individuel. Dans tous les cas, voilà, je peux vous donner plus d'informations sur ce que je viens de vous donner comme information très lacunaire, très légère, pour arriver à reprendre la responsabilité de vos vies, la responsabilité de vos actes, de vos pensées, de vos mouvements, de vos émotions dans vos vies et pour devenir vraiment créateur de ce que vous voulez et surtout être mieux, simplement, pouvoir vivre plus en paix et plus en harmonie. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère vous voir bientôt. Merci.